Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore là pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre première, je peux dire, exhortation, prédication pour l'année 2021. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres, toujours dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Nous allons continuer notre message de la fois passée où nous avons parlé de celui qui a la clé de David. Nous avons parlé du verset 7, mais aujourd'hui nous allons continuer le verset 8. Nous allons lire, nous étions dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 7 et 8. La fois passée, nous avons parlé du verset 7. Aujourd'hui, nous allons parler du verset 8. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Nous sommes toujours dans notre grand thème que le ciel s'ouvre sur moi en 2021. Nous sommes déjà en 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2021. Que Dieu vous bénisse tous. Je profite pour vous présenter mes vœux le meilleur pour cette année avec Jésus-Christ. Je suis sûr que cette année, vous verrez la main puissante de Dieu dans votre vie. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset, le verset 8. La Bible continue à dire, là nous étions dans l'une des 7 églises d'Asie dont l'Éternel avait écrit de lettres. Ici, nous sommes dans l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Mais aujourd'hui, nous développons le verset 8 du chapitre 3, où la Bible dit « Je connais tes œuvres ». Au verset 8, la Bible commence par dire « Je connais tes œuvres ». Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire à l'entrée de jeu, c'est que Dieu connaît les œuvres de chacun. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Nulle chose ne peut se cacher devant l'Éternel. Il commence par dire à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Nous avons dit la fois passée que Dieu, c'est lui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Rien n'est caché devant Dieu. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais nous ne pouvons jamais nous cacher devant l'Éternel. Voilà pourquoi il est important à un enfant de Dieu de marcher dans la crainte de Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir peur des hommes, de se cacher devant les hommes, parce que ce n'est pas les hommes qui vont nous juger dans le dernier jour. C'est Dieu qui va nous juger. Il voit tout, il connaît tout. Il est celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Dieu voit tout. Voilà pourquoi il a dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Et de deux, il a dit, parce que tu as peu de puissance. Écoutez-moi bien. L'Éternel dit à l'église de Philadelphie, mais je connais tes œuvres. Dieu connaît les œuvres de chacun. La Bible dit même dans les livres d'Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre du livre d'Apocalypse, il dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. C'est-à-dire, Dieu connaît les œuvres de chacun et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et la Bible dit, il dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. Ici, j'aime. Dieu n'a pas dit à l'église de Philadelphie que tu as beaucoup de puissance. Tu as peu. J'aime ça. Pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, l'église de réveil, les gens se battent sur la puissance, sur l'onction. Moi, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Mais à l'église de Philadelphie, Dieu n'a pas dit que l'église de Philadelphie a la puissance. Non, Dieu a dit parce que tu as peu de puissance. Tu n'as pas beaucoup. Je connais tes œuvres. Les œuvres, je connais. Parce que tu as peu de puissance. Il n'a pas beaucoup de puissance. Les gens se battent sur l'onction. L'onction, je prie pour les gens tombent. Je souffle sur les gens tombent.
Est-ce que c'est ça l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux te glorifier parce que toi tu crois que tu as l'onction plus que les autres? Dieu n'a pas besoin de ton onction. Il a dit à l'église de Philadelphie, tu as peu de puissance. Mais écoutez la suite, tu as peu de puissance parce que tu as gardé ma parole. Quelqu'un qui a peu de puissance, mais qui a gardé la parole de Dieu. Vous voyez là où la chose qui intéresse Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup de puissance, mais d'avoir gardé la parole de Dieu. Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous continuons, mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut. Ça, j'aime beaucoup. J'ai dit ça la fois passée. Que personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte, je déclare sur toi, toi qui me suis maintenant, ma soeur, mon frère, cette année 2021, Dieu a mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. J'aime quand la Bible dit personne. Parce que peut-être tu ne comprends pas. Lorsque la Bible dit personne ne peut fermer, même si à côté de toi, même si dans ta famille il y a des sorciers, même si c'est le plus grand sorcier, quand la Bible dit personne ne peut fermer la porte ouverte que l'Éternel a mis sur toi, même ces grands sorciers ne peuvent pas fermer cette porte-là que Dieu a mis devant toi. Et cette porte-là que Dieu a ouverte devant toi. Personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut faire. Pourquoi j'ai mis une porte ouverte? Parce que tu as gardé ma parole. C'est la seule raison. Parce que tu as gardé ma parole. Enfant de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens vont à l'église. Mais il y a une chose que les gens ne font pas. Les gens ne gardent pas la parole de Dieu. Les gens ne marchent pas dans la parole de Dieu. Les gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Les gens parlent beaucoup plus de la puissance. Mais pour l'église de Philadelphie, Dieu a dit parce que tu as peu de puissance. Tu n'as pas beaucoup de puissance. Mais pourquoi tu parles beaucoup plus sur l'onction? Tu fais tomber les gens. Tu fais guérir les gens. Ce sont des dons spirituels parmi les 9 dons. Dons de guérison, dons de miracles, dons de prophéties, dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, interprétation de langue. Ce sont des dons de l'esprit. Mais si tu as des dons de l'esprit, le don de puissance, tu guéris les malades au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne verras pas une porte ouverte devant toi. Tu te glorifies à cause de l'onction, à cause de la puissance, mais tu ne gardes pas la parole de Dieu. Il a dit à l'église de Philadelphie, toi, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Combien de gens régnent le nom de Jésus-Christ? Un enfant de Dieu qui arrive quelque part, on lui propose des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il dit non, je fais pour faire plaisir aux gens. Bon, ils m'ont dit de prendre un peu de whisky, un peu de quoi. C'est bon, j'ai fait ça pour les faire plaisir. On ne fait jamais des choses pour faire plaisir aux gens. Bien-aimé, ne fais jamais des choses pour faire plaisir aux gens. Si la chose est contre la parole de Dieu, tu arrives dans une boîte de nuit. Bon, je suis allé dans une boîte de nuit danser avec les amis pour les faire plaisir. Il faut comprendre, ce sont des moments de fête, bonne année. Non, on ne fait pas des choses pour faire plaisir aux gens. Tu as renié le nom de Dieu parce que ce sont tes amis, tes copines, tes collègues qui t'ont demandé de faire des choses. Ne fais jamais des choses pour faire plaisir aux gens parce que tu as gardé ma parole. Toi, tu n'as que peu de puissance. Ne change pas ton de puissance, même si tu as peu de puissance dans la vie chrétienne. Mais la chose la plus importante, garde la parole de Dieu. Ne renie jamais le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de la porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ça, j'insiste encore. Dieu a dit que j'ai mis devant toi. Il n'a pas dit que j'ai mis derrière toi. Il n'a pas dit que j'ai mis à gauche ou à droite. Non, il a dit j'ai mis devant toi. Pourquoi Dieu parle du devant? Parce que lorsque beaucoup de gens viennent dans le Seigneur, il y a des gens, au lieu de regarder devant, de marcher avec Jésus, de marcher sur le chemin. Parce que Jésus-Christ dira lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie.